Bonjour prof, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur deux contes que j'ai lus. Le premier, c'est les contes Berthe et le deuxième, c'est les contes Suicide. Le premier conte Berthe, c'est l'histoire d'une femme et l'histoire parle d'un homme qui a visité un autre homme dans une petite ville. Et l'homme qui est en train de visiter l'autre homme le visite parce que l'autre homme a une fille qui s'appelle Berthe. Et le problème avec Berthe est que apparemment, elle n'a pas l'intelligence humaine, elle n'est pas normale. Les développes cognitifs de Berthe n'est pas normal. Donc, c'est parce qu'elle ne répond pas à différents stimuli comme une humaine normale. Donc, l'homme de l'histoire, l'homme qui est en train de visiter la petite ville, il l'entraîne comme il entraîne le chien. Et je dis ça parce que la stratégie que l'homme utilise avec Berthe, c'est la même stratégie que Pavlov a utilisée avec ses chiens. Et comme tu sais, Pavlov a entraîné ses chiens avec une brute spécifique et avec la viande. Donc, le chien a commencé à penser que s'il écoute le bruit, il est temps d'aller pour manger les viandes. Et donc, l'homme de l'histoire a fait la même chose, la même stratégie avec Berthe. Et Berthe a commencé à répondre. Elle a commencé à reconnaître l'orage et le bruit, et il a commencé à répondre aux différents stimuli. Donc, le part de Pavlov, c'est pas important, c'est uniquement parce que je crois que c'est similaire. Après l'homme a entraîné Berthe, le père de Berthe a fiancé avec un homme. Parce qu'il a pensé qu'il était une bonne idée pour avoir des enfants, pour Berthe d'avoir des enfants, parce qu'il était probable que si Berthe était une mère, quelque chose va changer, parce que on a une émotion quand on est mère, quand on a des enfants. Donc, Berthe s'est mariée avec un homme de ville, mais il y a eu des problèmes parce que au premier temps, Berthe ne reconnaît pas l'homme, c'était pour ses copains, mais il a pris un petit peu de temps et Berthe a commencé à reconnaître ses copains. Mais ses copains, je crois qu'ils ne l'aiment pas parce qu'il ne retourne à la maison en temps. Et Berthe a cessé de manger parce qu'il attend ses copains. Et elle est très mince parce qu'elle ne mange pas. Et bon, elle a changé quand elle s'est mariée. Mais je crois que les copains ne l'aiment pas. C'est ça que je crois. Et quand j'ai lu cette conte, je peux dire que le conte est similaire au film Poor Things. Je ne sais pas si tu le connais. Cet film parle d'une femme qui est très belle et le corps est d'une femme qui est très attractive, mais le développement cognitif est le même d'une petite enfant. La différence entre Berthe et le film de Poor Things est que sur les contes, Berthe ne se développe pas normalement, jamais. Mais dans Poor Things, le personnage principal, c'est la femme principale, elle en fait se développe normalement avec le temps. Et donc, c'est un commentaire sur le conte avec le film. Le deuxième conte est Suicide. Alors, je crois que ce conte était plus facile de lire que le premier, et spécialement que le premier conte qu'on a lu sur le semestre.
Parce qu'il était plus court et il était plus spécifique, je crois. Je ne sais pas. Donc, je crois que le conte suicide est différent à l'intérieur au conte Berthe parce que cette conte est plus profonde et il laisse une réflexion plus profonde pour moi. Le conte parle d'une ville, d'une lieu, d'un endroit où il y a eu deux détonations d'un revolver et des personnes sur les places, sur les lieux. Il a pensé qu'il est une personne X sur une place X, mais le conte c'est sur un homme qui s'est suicidé sur la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand le personne trouve l'homme est baigné dans le sang et il a un revolver dans les mains. Et il y a eu une lettre parce que le personne a été en train de essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là. Et il trouve une petite lettre qui dit « Suicider sans raison ». Et donc, ça c'est bizarre parce que personne se suicide sans raison. Il y a une raison, et toujours, je crois. Et c'est ça pourquoi je le trouve très intéressant. Quand les personnes lisent le lettre qui dit suicider sans raison, ils trouvent que l'homme s'est suicidé parce qu'il a commencé à lire tout le lettre de temps passé. Et le lettre parle de différentes choses, comme par exemple de souvenirs de moments quand il est tombé à la mort et de bons temps de la vie. Et il parle qu'il est peur de le vieux temps. Quand le temps passe, il n'est pas content avec le futur qu'il peut voir pour lui-même. Donc, le conte, c'est laisse une réflexion sur les peurs qu'on a de vieux âges. Et au fin de compte, je trouve très intéressant que l'homme a dit sur la lettre que ce n'est pas une bonne idée. Et c'est une instruction. Il a dit ne lire pas lettres du temps passé, du temps qui sont passés. Parce que quand on lit ça, quand on pense au temps du passé, quand on décide de penser beaucoup sur le souvenir de bons moments, et on croit que le futur n'est pas bon pour nous. Et je crois que beaucoup de personnes dans le monde pensent comme ça. Et je crois que c'est triste de penser comme ça, parce que les souvenirs sont très belles, mais on peut faire de nouveaux souvenirs dans le futur. Et c'est ça. Désolée pour parler beaucoup. Et merci pour votre compréhension avec la date de présentation. Et j'espère de rencontrer avec toi dans une autre temps. Merci beaucoup. À bientôt.